Il est dit dans la Torah, Bereshit, Perek Bet, Pasuk Yutret, après qu'Akadosh Baruch Hu, il ait créé le monde, il a créé l'homme. Et dans ce verset, il est dit, Lotov eyot à Adam levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon pour l'homme, Lotov eyot à Adam levado. Lorsque l'homme est seul, la solitude, le levad, ce n'est pas quelque chose de tov. Nous savons que dans toute la création, vous verrez dans Bereshit, les premiers versets de la Torah, à chaque fois que Dieu a créé un élément de la création, il est dit Vayar Hashem Kitov, Vayar Elohim Kitov, et Dieu a vu que c'était bon. Mais il y a une chose sur laquelle il est dit que ce n'est pas bon, l'otov, c'est l'homme qui est seul. Il demande Rabbi Chaim Shmulevitz dans Sichot Moussar, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul? Voilà qu'à ce moment-là, au moment où ce verset est dit, la Gemara dans Sanhedrin Daf Nun Tet Amud Bet nous dit que Adam Arishon, il était dans le Gan Eden, entouré des anges qui le servaient. Il lui faisait même griller de la viande et il lui servait du vin. Donc lorsque l'homme il atteint un tel niveau d'être dans le Gan Eden, servi par les anges, les Malaché Hacharet, les anges les plus hauts, qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas bon pour lui? Qu'est-ce qu'il y a de pas bon? On peut être dans le Gan Eden, mais si on est seul, ça s'appelle l'otov. Pourquoi? Il dit Rabbi Chaim Shmulevitz, bien qu'Adam Arishon il se trouve au niveau le plus élevé, au niveau du Gan Eden, Akadosh Baruch Hu, il a dit l'otov et yoto levado. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire tov? Qu'est-ce qu'il y a de pas bon? Si ce n'est pas tov, c'est qu'il ne peut pas être métive. Si ce n'est pas bon, c'est qu'il ne peut pas partager de la bonté, du tov. Veillou, kilo ayalo les milétives. Il était consommateur, il était à un niveau très élevé de Gan Eden, mais il n'a pas acquis, il n'a personne en face de lui pour être bon. Le tov, c'est pas seulement de recevoir le tov, mais c'est de savoir de donner le tov, de donner ce qui est bon. Et une vie qui n'est pas une vie où on est métive envers l'autre, où on est bon, où on déverse la bonté à l'autre, ça s'appelle l'otov. Seul, dira Chaim Shmulevitz, Rak Chaim Shesh Baim Ataval Azulat, seule une vie où on est bon envers l'autre, où on partage le bon, où on déverse le bon, ça s'appelle Nershavim Lechaim Tovim, ça s'appelle une vie qui est bonne. Il ne suffit pas de vivre dans le Gan Eden. Il y a plus haut que le Gan Eden. Il y a celui qui sait donner le bon à l'autre. Pour illustrer cela, tout d'abord, Rav Biderman, dans son livre Be'er HaChaim sur Sfirat HaOmer, page Aïn, il fait remarquer que dans la Torah, la vie est appelée Chaim au pluriel. Pourquoi la vie est appelée Chaim? Parce que c'est seulement lorsqu'on est deux. La vie c'est un pluriel. La vie n'est pas un singulier. Parce que dans cette vie, il y a plus haut que le Gan Eden. La vie dans le Olam Hazé, où l'homme il a la possibilité d'être métive, d'être bon avec l'autre, ça s'appelle la vie véritable. Face à Kadosh Baruch Hu, que chacun comprenne que l'enjeu du couple, l'exercice de l'homme envers son épouse, l'exercice de l'épouse envers son mari, l'exercice des parents envers les enfants, l'exercice des enfants envers les parents, tout le relationnel du shalom baït, du couple, de la mishpacha, de la famille, c'est d'être bon envers l'autre. Certes, on attend de recevoir aussi, mais la vie, ce n'est pas de recevoir du tov, mais c'est de savoir donner du tov, à l'image, à l'instar de Adam Arishon, qui alors il est au Gan Eden, mais il est dans une vie où il reçoit le tov, et il n'a pas la possibilité de partager, de déverser du tov à autrui, ça s'appelle l'otov et yot ha Adam levado.